Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu Hitler donner en quelque sorte les pleins pouvoirs à Goebbels pour Berlin et nous allons reprendre là. Donc pour ce mois de janvier 1927, nous dénombrons 2 305 000 chômeurs en Allemagne. Le 10 janvier 1927, Hitler demande à Gregor Stresser de mettre en place une bureaucratie nazie en parallèle du gouvernement prêt à diriger le pays. Donc nous allons le voir quand Hitler prendra sa place à la chancellerie. Il a des hommes pour tous les postes et tout le monde sait ce qu'il a à faire parce qu'ils sont déjà prêts depuis un petit bout de temps. Donc ils n'arrivent pas comme ça, comme certains gouvernements, et ils se retrouvent perdus. Eux, ils ont déjà les objectifs bien en tête pour mener leur plan à exécution. 13 janvier, accord germano-italien sur la construction d'une autoroute Hambourg-Milan. Le 18 janvier, Hitler parle à Thuringe lors d'une réunion de masse et son discours sera entre autres sur la maladie de l'Allemagne. Donc en gros, il dira que l'Allemagne est malade, comme un homme est malade, mais les gens ne le savent pas. Donc il prendra l'exemple d'un homme qui est malade et qui continue à aller au travail en se sentant en bonne forme, en sachant que la maladie est en lui. Et en gros, l'Allemagne c'est la même chose, elle est malade et les gens ne s'en aperçoivent pas. Et il faut un grand homme pour attaquer la cause profonde de la maladie. Donc en gros, cet homme c'est Hitler, et il prendra l'exemple de plusieurs histoires allemandes dans le passé pour justement préciser que les gens vivaient bien et finalement le pays est tombé dans la catastrophe. Fin janvier, la commission de contrôle militaire alliée se retire complètement d'Allemagne. Le désarmement allemand donne des conclusions positives. Si vous n'avez pas oublié, dans les vidéos précédentes, nous avons vu que Stresemann demandait à la Commission des Nations qu'il n'y ait plus de contrôle de l'armement allemand, et nous pouvons voir que la Commission a accepté sa demande. Pour cette fin de janvier, la Saxe, premier grand État allemand, supprime l'interdiction de parler en public pour Hitler. Et pour cette fin janvier également, Wilhelm Marx, sur la demande d'Édimbourg, forme un nouveau gouvernement et Stresemann conserve les affaires étrangères. Et pour cette fin janvier, Goebbels nous dira qu'il a un nouveau chien, il l'a appelé Vent. Sa copine Else continue à lui écrire des lettres. Il a acheté une nouvelle voiture. Donc il faut savoir que Goebbels était 100% socialiste, mais une fois qu'il va goûter au luxe, il ne pourra plus s'arrêter. Et une de ses passions, c'est les grandes voitures. Donc il va acheter une voiture de 6 places qui coûtera 2600 marks. Il dira également qu'il est parti à Kortbourg pour sa première sortie avec sa voiture et il sera accompagné de 12 camions de SA. Pour ce mois de janvier également, il inaugure un nouveau foyer pour la SA. Donc comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, les SA étaient dans une sorte de cave. Et là, c'est un nouveau foyer avec un garage pour véhicules. Et il fera un grand meeting pour l'ouverture de ce foyer. Donc il y aura 2400 personnes présentes, dont 500 communistes. Donc il dira que les communistes dans la salle sont plutôt calmes, mais finalement ils apprennent qu'un SA a été tabassé dans la rue par des communistes, et là, les 500 communistes sont mis dehors à coups de poing. Il dira que lors du chemin de retour, il sera acclamé par 2000 combattants de la SA, et il dira « Je suis devenu le guide absolu de ces hommes, qui attendaient et appelaient quelqu'un comme moi ». Il dira également que Hitler lui a téléphoné plusieurs fois, et il dira aussi qu'une femme demi-juive qui était inscrite au parti est venue le voir dans la détresse pour lui demander la permission de rester dans le parti. Il dira « J'expliquerai le cas au chef, moi je la garderai bien, mais seulement au cas par cas ». Le 4 février 1927,
manifestation antisémite à Vienne suite à la nomination de 2 professeurs juifs à l'université. Le 5 février, la conférence des ambassadeurs réunis à Paris donne son accord pour que l'Allemagne fortifie ses frontières du sud et de l'est, à condition que son désarmement soit effectif. Le 28 février 1927, dissolution de la commission interalliée de contrôle du désarmement allemand. Et pour ce mois de février, des députés en place deviennent nazis. Reventlow dira « Je suis passé au Parti national-socialiste des travailleurs allemands, sans prétendue prétention à la direction et sans réserve. Je me subordonne sans plus attendre à M. Adolf Hitler. Pourquoi ? Il a prouvé qu'il peut diriger, sur la base de son point de vue et de sa volonté. Il a créé un parti à partir de l'idée nationale-socialiste unie et le dirige. Lui et le parti ne font qu'un et offrent l'unité qui est les prémices inconditionnelles du succès. Les 2 années précédentes ont montré que le Parti national-socialiste ouvrier allemand est sur la bonne voie, qu'il est en marche, qu'il possède une énergie sociale révolutionnaire ininterrompue et incassable. Donc, suite à ces événements, le gouvernement interdit le recrutement de nazis par l'armée, arguant que le parti nazi s'est fixé comme but de renverser l'État. Et pour ce mois de février, Goebbels nous dit qu'il parle devant 12 000 personnes, la police tabasse des jeunes du parti, et cela se transforme en bagarre. Il y a des blessés graves des 2 côtés. Et d'après Goebbels, il dira qu'il y a énormément de blessés à en devenir fou. Il dira également que Hitler approuve ce qu'il fait, et à la salle du Pharus, une nouvelle bataille rangée lors d'un meeting en plein quartier rouge. Il y aura 7 blessés chez les SA et 83 chez les rouges. Il dira que la police a protégé leur retraite et que sa voiture a été caillassée. Et que, justement, lors des prochains meetings, Goebbels se fera escorter par 6 autos avec des SA armés jusqu'aux dents. Goebbels parlera également de Mussolini. Il dit « Le Duce est un homme un vrai, le seul véritable homme d'État de l'Europe. » Donc, Goebbels nous dira également que Hitler lui a passé un petit savon, parce que Goebbels a engueulé un haut placé du parti, mais Hitler par la suite lui prendra les mains et lui dira qu'il l'a pris en affection et qu'il est désormais son ami, et Hitler dira lors de son départ « Vous devriez être toujours auprès de moi ». Donc cette phrase, c'est une phrase qu'il dira assez souvent à Goebbels, surtout par la suite, quand il y aura la guerre. Hitler lui dira toujours à peu près cette phrase, comme quoi il aimerait bien que Goebbels soit toujours auprès de lui. Le 7 mars 1927, ouverture à Genève de la session de printemps de la Société des Nations sous la présidence de Gustav Stresemann. Le 5 mars, Hitler est à nouveau autorisé à parler en public en Bavière, à condition que son premier discours soit prononcé ailleurs qu'à Munich. Le 6 mars, Hitler prend la parole à Wilsbierburg, en Bavière, dans une salle qui est un tiers vide. Les personnes qui assistent à sa prise de parole sont des SA ou des membres du parti. Il y a 1 millier de personnes. Le 9 mars, Hitler prend la parole à Munich, dans le Circus Krone. Donc là, à l'inverse du premier meeting, il y a 7000 personnes et 200 SA. Et d'après un rapport de la police, son discours a été un triomphe. La salle n'a fait qu'applaudir et il conclura le meeting par un défilé de la SA. Donc, pour ce mois de mars, Goebbels nous dira qu'il y a eu un meeting avec une bagarre sévère avec les rouges, que lors d'un autre meeting, il y a encore eu une bagarre sévère avec les rouges, 3 blessés graves du parti, et les rouges ont 18 blessés. Il dira que les SA sont sortis dans la rue et qu'ils ont éjecté d'un bus un juif. Goebbels dira que j'aime cette jeunesse. Donc il faut savoir que, une fois que le meeting est fini, les SA prennent un train pour retourner vers Berlin, mais constatent qu'il y a déjà une centaine de rouges dans le train, et naturellement, une énorme bagarre éclate dans toute la longueur du train. Goebbels prendra son véhicule et partira à toute allure chercher des SA, et lorsque
le train arrive en gare de Lichterfelde-Est, à Berlin. Les rouges sont accueillis par une centaine de SA et la bagarre dégénère dans la gare. Donc il semblerait que les rouges, ils ont 16 blessés graves. Et la bagarre finit par une fusillade et toute personne ressemblant à un juif est molestée et la police doit intervenir. Les jours qui suivront, Goebbels sera interrogé par la police et Goebbels rendra visite aux SA blessés. Un rapport de la police dira sur cet événement: le niveau de violence met tout ce qui a été vu auparavant dans l'ombre. Ce genre d'affrontement est recherché par le Gauleiter Goebbels, qui a l'intention de promouvoir son parti par la publicité, et fait peu de distinction entre les soi-disant bonnes et les mauvaises variétés. Ils sont tous les deux les mêmes pour Goebbels, qui veut juste être remarqué. Berlin a besoin de sensations, comme un poisson a besoin d'eau, a-t-il expliqué. Et Goebbels aussi fera un plaisir de relater toutes ces histoires dans le Völkischer Beobachter. Cela sera une sorte de livre d'aventure pour les gens, car il donnera les détails, comme une série ou un film, avec le dialogue des personnages présents et les mises en situation. Donc il faut savoir aussi que sur la propagande de Goebbels, si les gens ne savent pas à quoi elle ressemblait, généralement, imaginez qu'à l'époque il n'y a pas de télé comme aujourd'hui, et que les gens d'aujourd'hui sont passionnés par les séries, eh bien il faut vous imaginer que la propagande de Goebbels c'est un peu une série. Donc quel que soit l'événement, il va raconter ça, et les gens vont le vivre. Il va expliquer les scènes, expliquer les dialogues entre les personnes, et les gens vont pouvoir visualiser la scène comme un film, ce qui fera le succès de la propagande de Goebbels. Donc il dira par la suite aussi, lors d'un autre meeting, une centaine de policiers sont rentrés dans la salle après le meeting, et la police a recherché des armes sur les militants. Il dira que les membres du parti ont commencé à râler, mais finalement ils se sont laissés fouiller, et les membres du parti chantaient pendant que la police cherchait des armes. Et il dira qu'il est content parce que tout Berlin parle du parti. Goebbels arrivera à parler devant la presse, et son discours se retrouvera dans tous les journaux de Berlin. Et pour cette fin mars, il y a 4000 personnes dans le parti nazi de Berlin. Donc comme je vous l'ai dit, quand Goebbels prend son poste, il y a quasiment moins de 1000 personnes. Certaines informations en disent 300. Et là, en moins de 4 mois, ils sont passés à 4000 personnes. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.